Yeah! Je connais un excellent moyen de stimuler votre cerveau. Une nouvelle série d'énigmes astucieuses. Êtes-vous prêt pour une activité de détective? Alors commençons. Brandon a manqué beaucoup de cours et, par conséquent, il a eu des problèmes avec son professeur. L'homme a accepté de donner une seconde chance à l'étudiant, mais seulement s'il se conformait à la tâche que le professeur avait pour lui. Je te donnerai un verre de lait et un verre d'eau. Tu devras verser les deux liquides dans un bol. Mais tu devras être capable de séparer le lait de l'eau plus tard. Et tu ne peux pas utiliser de séparateur. Brandon a passé plusieurs heures à réfléchir sur le problème et a résolu cette énigme. Que fit-il? Il a versé toute l'eau dans le bol et l'a congelée. Ensuite, il a ajouté le lait. Vous perdez vos amis dans la foule. Vous passez une demi-heure à les chercher. Et enfin, les voici. Quelle est la première chose que vous faites dès que vous les voyez? Vous cessez de chercher. Pouvez-vous deviner ce que signifie ce rébus? Donnez, 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 donnez. Ça signifie pardonner. Il y a deux villes proches l'une de l'autre. Les personnes qui disent toujours la vérité vivent dans l'une d'elles. Les menteurs vivent dans l'autre. Les habitants des villes se rendent souvent visite. Quelle question devriez-vous poser à un passant pour savoir dans quelle ville vous vous trouvez? Demandez-leur, êtes-vous un invité ici? S'ils répondent, oui, vous êtes dans la ville des menteurs. S'ils disent, non, vous êtes dans la ville où vivent les gens honnêtes. Regardez ces dames, l'une d'elles a volé une pastèque. Pouvez-vous deviner laquelle c'est? C'est la fille à droite. Son nombril n'est pas visible, même si elle porte une robe assez serrée. Son ventre doit être faux. Oh non, Mary pleure. Mais pourquoi? Connaissez-vous la raison? Tout d'abord, Mary est la fille à gauche. Vois-tu ce cartable avec son nom dessus? Et elle pleure parce que le garçon à côté d'elle lui tire les cheveux. Ensuite, pouvez-vous déterminer quelle voiture est un transformeur? Exactement, c'est celui-là. Cette grand-mère affirme que l'infirmière vole ses pilules. Mais l'infirmière dit que c'est une accusation ridicule. Qui ment? Oh là là, regarde la tête de l'infirmière. Ce n'est pas un chapeau, c'est un contenant avec les pilules. Maintenant, vous devez découvrir quel blogueur est un vampire. Soyez très attentifs aux détails. Même si la fille vêtue tout en noir a l'air sinistre, le vampire est la fille à droite. Regardez, la lampe est allumée. Mais, contrairement à la fille de gauche, le vampire n'a pas d'ombre. Le mari d'Olivia était un chasseur. Un jour, il est parti pour une chasse de 3 jours. Mais quand il est rentré chez lui, il n'a rien rapporté. Le lendemain, Olivia est allée au café avec plusieurs amis. Elles ont partagé leurs dernières nouvelles. Donna a dit « Je viens d'acheter un nouvel appartement ». Sarah s'est vantée. « Mon petit ami m'a offert ce bracelet pour mon anniversaire ». Nina a dit
Et je suis allé skier dans les Alpes. C'était un voyage fantastique. À part ces moustiques épouvantables, Olivia a quitté le café en larmes. Elle était désormais convaincue que son mari la trompait avec l'une de ses amies. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est Nina. Se faire piquer par des moustiques dans les Alpes en faisant du ski? Vraiment? De plus, les piqûres sur son visage et son corps correspondent à celles que le mari d'Olivia a. Ils ont dû être ensemble. Quelqu'un a volé un diamant rare chez Monsieur Loren. La police soupçonnait Jack, un cambrioleur notoire. Un détective s'est immédiatement rendu chez lui. Mais lorsque Jack a découvert que l'homme n'avait pas de mandat de perquisition, il ne l'a pas laissé entrer. 1 heure plus tard, la police est revenue, cette fois avec le mandat. Ils ont fouillé toute la maison, mais n'ont rien trouvé. Ils étaient prêts à partir lorsqu'un des policiers s'est exclamé « Je sais où est le diamant! L'avez-vous découvert aussi ?» Lorsque la police est venue voir Jack pour la première fois, ses cheveux étaient beaucoup plus courts. Il doit porter une perruque, et le diamant est très probablement caché en dessous. Liam était pilote. Un jour, il y eut une urgence pendant un vol. Liam dut atterrir l'avion directement sur l'autoroute. Heureusement, il était un pilote expérimenté et personne ne fut blessé. Mais Liam se heurta la tête et perdit la mémoire. Lorsqu'il sortit de l'avion, 2 femmes coururent vers lui. Chacune d'elles prétendait qu'il était son mari. Pouvez-vous déterminer qui disait la vérité? La femme sur la gauche est un robot. Regardez, il y a un port USB dans son cou. Un grand paquebot s'est échoué et seules 5 personnes ont survécu. Elles ont atteint une île déserte. Elles étaient épuisées, affamées et assoiffées. Elles n'avaient même pas la force de chercher de la nourriture. Ainsi, tout ce qu'elles ont réussi à obtenir, ce sont 3 bananes. Comment peuvent-elles les diviser équitablement entre les 5 personnes? Ils devraient couper chaque banane en 5 morceaux. Ensuite, chacun d'eux recevra 3 morceaux. Problème résolu. Patrick a appelé la police pendant la nuit. Il a prétendu avoir été cambriolé. Lorsque la police est arrivée, il leur a raconté son histoire. Je dormais dans ma chambre lorsque du bruit venant du salon m'a réveillé. Je me suis précipité et j'ai vu un homme de petite taille avec un masque. Quand il m'a remarqué, il a ouvert la porte de derrière et s'est enfui. Il a dû entrer par la fenêtre. Il a pris tout mon argent. Les policiers n'ont pas cru Patrick. Pourquoi? Si le criminel était entré par la fenêtre, il aurait arraché ses décorations. Mais comme nous voyons, elles sont toujours intactes. Mary était professeure d'université. C'était le début d'une nouvelle année scolaire et 3 nouveaux étudiants ont rejoint la classe. Quand Mary les a vus, elle a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas chez l'un d'eux. Lequel? C'est l'homme au milieu, il n'a pas d'ombre. Plusieurs agents de police ont été appelés dans un hôtel où l'un des employés a été retrouvé inconscient sur le sol. La police a vérifié les caméras de sécurité pour comprendre ce qui s'était passé. Ils n'ont pas vu le criminel. Mais maintenant, ils avaient 3 suspects, tous des clients de l'hôtel. Sarah a dit « J'ai entendu du bruit. Mais je suis resté dans ma chambre parce que j'avais peur. » James a dit à la police qu'il était dehors. Il essayait d'attraper un taxi pour aller faire du tourisme. Et Damien a dit qu'il dormait chez lui au moment de l'accident. Qui ment? Damien, c'est un client de l'hôtel. Alors, comment pourrait-il être chez lui, en train de dormir? Bruce possédait un grand magasin qui vendait des articles de créateurs coûteux. Récemment, il y a eu plusieurs vols là-bas. L'homme a demandé à son ami Gabriel, qui était détective de police, de vérifier ce qui se passait. Gabriel a passé 2 heures dans le magasin. Lorsqu'il en est sorti, il savait qui était le voleur et qui était coupable de ces crimes.
Regarde, le voleur est le détective lui-même. Il a volé une paire de lunettes de soleil coûteuses pour prouver que la sécurité du magasin est très mauvaise. C'est la raison de tant de vols. Un savant fou a capturé Kevin et l'a enfermé dans une petite pièce. Il n'y avait pas de fenêtre, et la porte était verrouillée. Mais il y avait une note sur la table. C'était du scientifique. Devine la lettre manquante. Et je te laisserai partir. Quelques minutes plus tard, Kevin était déjà en train de fuir l'endroit étrange. Il avait réussi à comprendre que la lettre manquante était J. C'était les premières lettres des mois de l'année, de janvier à décembre. Et la 6e lettre, J, représentait juin. Patrick se rase tous les jours, mais chaque matin, il constate que sa barbe est tout aussi longue que la veille. Comment cela se fait-il ? Patrick est barbier. Il rase d'autres personnes.